Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de la 11e activité hebdomadaire que je vais organiser dans le département virtuel de démographie dans le monde Gadotown. Donc, comme nous pouvons voir, nous sommes dans le corridor principal de démographie et si nous allons vers la gauche, dans le corridor des activités, nous voyons qu'une nouvelle salle vient de s'ouvrir. Et cette semaine, on va jouer à tournoi d'activités. Donc, en gros, on va rejouer à toutes les activités qu'on a jouées précédemment, c'est-à-dire Kahoot, Among Us, The Price is Right, aux échecs, aux énigmes de labyrinthe. On va pas jouer à Gartic Phone, on va jouer plus à Scribble.io pour la compétition. On va jouer à Card Against Humanity. On va pas faire une présentation Power BI, puis on va pas se parler et on va pas étudier. Donc, si on rentre dans la salle, nous pouvons voir ça, c'est la roue des activités, comme j'ai expliqué, et j'ai créé une espèce de petit chapiteau pour comme si c'était un petit carnaval, un tournoi, etc. Donc pour sélectionner l'activité, ça va être aléatoire. Donc j'ai préparé un petit PowerPoint avec une roue animée. Donc si on clique sur la roue, elle commence à tourner comme ça. Et après, je ferme mes yeux, puis aléatoirement, je reclique et ça va sélectionner une activité. Comme dans ce cas-là, on aurait joué à Scribble.io comme la première activité. Et après d'avoir joué à Scribble.io, je vais faire retourner la roue et on va juste cliquer sur une autre activité. Et maintenant, là, ça serait le Kahoot, et etc. comme ça. Jusqu'à temps qu'on passe toutes les activités ou que le 1 heure est atteint d'activité, comme le mercredi de 20 h à 21 h, comme à chaque semaine. Donc ça, c'était la petite roue de sélection aléatoire. Et si je vous montre les règles du jeu, premièrement, Among Us, c'est sur le téléphone, comme d'habitude, l'application Among Us, qu'on peut télécharger. On va jouer 2 rondes, parce qu'on peut pas jouer beaucoup de rondes, vu qu'il faut pas que ça prenne tout le temps, il faut qu'on puisse jouer aux autres jeux. Et aussi, j'ai mis une espèce de petit système de compétition. Donc, les points, je les ai mis là, mais j'étais vraiment pas sûr. Peut-être que ça va changer en cours d'activité, mais c'est les points que j'ai établis pour l'instant. Donc, si les imposteurs gagnent, ils ont 30 points. Si l'équipage gagne, chaque personne a 10 points. Donc, peu importe si la personne est morte, si vous mourrez au tout début, et quand même que votre équipe gagne, alors vous avez les points. Donc, je sais pas comment l'interaction va se faire entre si ça va avantager plus les imposteurs ou si ça va avantager plus l'équipage. Mais on va faire 2 rondes, puis si vous êtes imposteur les 2 rondes, ben vous avez la chance de gagner 60 points. Ou si vous êtes équipage les 2 rondes, vous avez la chance de gagner 20 points. C'est comme ça que je l'ai établi et j'espère que ça va marcher comme ça. The Price is Right, la deuxième activité, au lieu d'avoir 40 objets comme l'activité qu'on a faite, ça va être 5 objets que j'ai établi. Les prix sont un peu plus élevés, donc la marge d'erreur est plus faible. Même plus élevée, les prix sont plus élevés. Les 3 personnes avec la somme des différences la plus petite gagnent. Fait que les personnes qui se sont le moins trompées avec la somme des différences des prix d'objets vont gagner 30 points. Donc les 3 premiers gagnent 30 points. Ça va être dans un document partagé de Drive comme d'habitude. Et il va y avoir 1 minute chaque ronde. Pour les échecs, il va y avoir 2 équipes qui vont être sélectionnées aléatoirement. Et je vais donner 5 problèmes à résoudre. Et l'équipe qui va avoir résolu le plus de problèmes correctement, le plus rapidement possible, gagne 20 points. Alors que l'autre équipe, elle gagne aucun point. Ça, je pouvais pas faire trop un tournoi d'échecs parce que quand on l'a fait la première fois, ça avait pris beaucoup de temps et de planification. Donc, je vais vous donner des petits problèmes à résoudre et ça va être comme ça qu'on va fonctionner. Et ça va être dans le même fichier Drive que la première activité du fichier Drive. Et dans le fond, vous écrivez vos réponses sur une feuille de papier ou dans un autre fichier Word que vous avez créé vous-même. Il ne faut pas que ça soit directement dans le document parce que l'autre équipe va être quand même à pouvoir avoir accès au document. Donc, écrivez-le quelque part d'autre. La durée maximale, ça va être 10 minutes pour ne pas s'éterniser sur ça. Après ça, la troisième activité, la quatrième, je pense, la quatrième activité, ça va être des énigmes. Encore une fois, 2 équipes vont être sélectionnées aléatoirement. Il va y avoir 5 énigmes à résoudre, et encore une fois, l'équipe qui résout correctement à toutes les énigmes le plus rapidement possible gagne. J'ai pas mis le nombre de points, mais ça va être 30 points. J'ai oublié de le mettre. Donc, gagne 20 points. Mettons. Gagne 20 points. Et la durée maximale, ça va être 10 minutes. Le 5e jeu, c'est Scribble.io. Il va y avoir 2 rondes comme celle de Among Us. La première place, celui qui va arriver premier parce qu'il y a quand même un système de pointage, va gagner 30 points, le deuxième 20, le troisième 10.
Euh, Après ça, ça va être un petit caout. Je vais essayer de faire 10 questions. Je sais pas si je vais faire 5 ou 10 questions, tout dépendant de ce que ça me tente. Mais la première place du caout va gagner 30 points, deuxième 20 et troisième 10. Après ça, c'est Cards Against Humanity. Encore 2 rondes, où ce que l'objectif c'est d'atteindre les 3 points. Le gagnant de chaque ronde aura 30 points, tout simplement. Et aussi, j'ai mis une petite activité surprise qu'on n'a jamais faite dans les activités hebdomadaires, donc je la garde en secret au cas où la roue tombe dessus, qu'on puisse jouer à cette petite activité surprise. Et finalement, la conclusion, c'est avec toutes ces activités-là, ou après 1 heure d'activité, les 3 personnes avec le score le plus élevé recevront 50 points de participation. Donc, au lieu d'avoir les 10 points comme à chaque séance, ça va être un 50 points supplémentaire de bonus pour avoir participé ou gagné la dernière activité hebdomadaire, parce que c'est comme la dernière officielle. La semaine prochaine, ça va tout simplement être la remise des prix, parce qu'au début de la session, il y a des prix en argent pour ceux qui ont participé aux activités. Donc, c'est ça, 50 points de participation pour les 3 premiers du classement. Ou je sais pas si je vais faire plus de points pour le premier, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est pas mal ça les règles du jeu. Donc, j'espère que tout est clair. J'espère que la planification va se faire comme je l'imagine, parce que c'est quand même assez compliqué de gérer 8 petits jeux comme ça. Mais j'espère que tout va fonctionner. J'espère que vous allez apprécier. Parce que c'est la dernière séance, comme je l'ai dit. La semaine prochaine, c'est juste remise des prix, puis peut-être on va jouer à un petit jeu, mais cette semaine et la semaine prochaine, après ça, c'est terminé officiellement. On peut quand même se rencontrer chaque mercredi, comme si il y avait des activités, jouer à des jeux que ça nous tente, là, mais officiellement, ça finit la semaine prochaine. Donc, j'espère que tout est clair, et je vous vois mercredi cette semaine, le 7 avril, de 20h à 21h comme d'habitude, et souvent on extensionne ça jusqu'à minuit, 1h du matin pour les Warriors du mercredi. Donc, j'espère vous voir mercredi, et à la semaine prochaine. Bye bye.